plus I4 moins I1, ok, est égal à I3, c'est moins 4 sur 3, plus I4 c'est là, 7 ampères, moins I1, moins 1 sur 5, d'accord, moins I1, soit I4 moins I1 égale à 5, moins I1, I1 c'est ça, moins et moins ça fait plus, ça donne I5 est égal à combien ça, on va voir ça, moins 4 sur 3 plus 7 plus 1 cinquième. I5 88 15. D'accord? 88 15. Sur 15 ampères, ou bien en décimale 5,86. 5,87 ampères. Là, par contre, c'est positif, il n'y a pas de signe moins. D'accord? Tous les autres courants sont négatifs, sauf celui-là. Bon, on vérifie pourquoi c'est négatif ici, c'est 3, et là c'est positif, et pourquoi les tensions sont négatives. On va prendre V1,2, V2,1, V2,1. Vérification. V1,2 est égal à V2 moins V1, d'accord? Est égal à V2, c'est moins 16 sur 3 moins V1. V2, c'est ça. Moins V1, c'est moins 22 sur 3. C'est égal à combien ça? Ça, c'est 2 volts. D'accord? Donc, on voit ici que V21 est égal à 2 volts. Même si ça, c'est négatif. Bien que ça soit négatif, mais la somme, la différence des deux, ça donne 2 volts. On retrouve ici V21 qui est égal à la tension de la source VS, 2 volts. D'accord? Donc, c'est bon comme résultat. Maintenant, pour les courants. Pourquoi ils sont négatifs? On a supposé seulement que I1 va vers le bas. Si on a trouvé I2 est égal à on prend ça voilà, dans l'ordre. On a supposé que ce s'en va. Le courant I1 va vers la droite là. Ce n'était qu'une supposition, de même que celui-là. Tout ça, c'était des suppositions. Si on a trouvé 2, I1 est égal à 2, ça signifie que notre supposition est correcte. Le résultat correspond bien à notre supposition. C'est-à-dire, ce sens a été bien choisi. D'accord? Par contre, quand on trouve un nombre négatif, c'est-à-dire le sens qu'on a choisi n'était pas bon. Il faut inverser le sens du courant. D'accord? Donc, ici, I1, il faut inverser le courant. I1, c'est 1,5. D'accord? Il faut inverser. Et 1 est égal à 1,5. Non, c'est pas 1. 1 sur 5, c'est-à-dire 200 milliampères. 200 milliampères. D'accord? Il faut inverser là.
Parce que ça, ce n'est qu'une supposition, mais on a trouvé l'opposé de supposition. L'opposé, c'est dans ce sens. Le signe nous renseigne sur le sens du courant et de la tension. Le signe nous renseigne sur le sens. D'accord? Donc, I1 circule dans cette direction-là. On va contrôler tout ça. Bon, I2, c'est négatif aussi. C'est-à-dire, notre supposition de départ n'était pas correcte. On doit inverser le sens de I2. D'accord? Inverser I2. I2, c'est comme ça. Ça monte. D'accord? I2, ça monte. Ce n'est plus vers le bas. I2 est égal à 11 sur 3. D'accord? On dit que le moins devant là a été pris en compte en inversant le sens. D'accord? De même que I3, on a négatif là, moins 4 sur 3 ou moins 1,33. Il faut inverser le courant de I3. Voilà. I3 s'oriente donc vers le haut. D'accord? I3 est égal à le sens, le moins permet d'inverser le sens. Maintenant, on met 4 sur 3 ampères. On va contrôler tout ça. I5, c'est positif. Donc, I5, c'est bon. C'est 88 sur 15. Ampères. D'accord? I5, notre supposition de départ est correcte. On n'a pas inversé. On inverse seulement quand on voit un signe moins. Bah, on va contrôler tout ça, ce qu'on vient de dire, pour confirmer notre raisonnement. I0 plus I2 doit plus I1. Les trois courants qui arrivent nuls doit être égal à celui qui en sort. D'accord? Égal à I5. On va mettre I0 plus I1 plus I2 est-ce que est égal à 8 I5, c'est-à-dire 88 sur 15. On va contrôler ça. I0 c'est ici, d'accord? Bon, I0 c'est combien on a? Maintenant on regarde dessus, on ne regarde plus ici, parce qu'on a changé les sens. I0 c'est 2. D'accord? Plus I1 c'est, ça c'est 1/5. Ou 200, d'accord? Ampères. D'accord? Plus I1 c'est 1/5. Tout est positif. On ne met que des valeurs positives. Il n'y a pas de signe moins devant les valeurs, d'accord? Parce que, voilà, je fais un rappel. En physique, la valeur négative, c'est une valeur qui n'est pas réelle en fait. Comme la température. On dit 20 degrés, c'est par rapport à une référence de 0 relative. Si on dit 0 degrés Celsius, c'est 0 relatif. Autrement dit, le 0 absolu se trouve à 273 Kelvin. D'accord? C'est moins quelque chose. Ici, une valeur physique. C'est quelque chose de réel. Il n'y a pas de moins. On met que des valeurs positives. Tu vois bien ici 7 ampères, 2 ampères, 1 sur 5 ampères, 88 sur 15 ampères. Ici 2 volts. Il n'y a pas de moins devant. De même que 2 ohms, 4 ohms, 10 ohms. Il n'y a que des nombres positifs. D'accord? On vérifie. I0 est égal à 2 ampères. Plus I1, c'est
1 cinquième. Plus I2, il n'y a pas de nombre négatif. I2 c'est 11 sur 3. C'est ça, hein? 11 sur 3, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, c'est la misère. La misère du monde. 2 plus 1 cinquième plus 11 sur 3. Ça nous donne 88. Tu vois? 88 sur 15. Donc, c'est bon. Ça, plus ça est bien égal à I5. Ça, c'est confirmé. Ok, d'accord. Ah. Maintenant, on va vérifier dans ce sens-là. I5 plus I3, les deux courants arrivant au nœud, la somme des deux doit être égale à la somme des deux courants qui en sortent. I5 plus I3 doit, oui, I5 plus I3 doivent être égal à I1 moins I4. D'accord, on vérifie ça. I5 plus I3. I3 est que est égal à I1 plus I4. Ah, I5 est égal à 88 sur 15. Il n'y a pas de moins maintenant, c'est fini. Hein. Plus I3. I3, il est où là? I3, c'est là. 4 sur 3. Est-ce que c'est égal? 2 points d'interrogation. 4 sur 3 est égal à I1, c'est 1 cinquième. Plus I4. I4, c'est 7. D'accord? Ça, 88 plus 20 sur 15. D'accord? « 15 dénominateur commun. 15, 3, allez. Oui, c'est ça. 88, 15 divisé par 3, c'est 25. 5 fois 4, c'est 20. Voilà. Est-ce que c'est égal à 1 plus 35 sur 5? Ça donne combien ça? 108 sur 15. 36 sur 5. « 108 sur 15. Ah, tu vas voir. Voilà. J'ai mis. D'accord? Ok. Donc c'est égal. 36 sur 5 est égal à 36 sur 5. Ok. Donc on a vérifié au niveau de ce nœud de même celui-là. On peut vérifier après. Bon, ouais, c'est bon. Hein? Bon. Pour le calcul des puissances, il suffit de prendre ça, multiplié par. Bon, on laisse la puissance à côté. Ça, c'est très simple. Tout le monde sait faire. P est égal à R I au carré. Il suffit de prendre la résistance. R, c'est 10 fois ça au carré. D'accord? Je fais pour le premier élément seulement. Puissance absorbée
par le résistor. On dit résistor. R1. Donc, de valeur 10 ohms. Et PR1 est égal à R1 I1 au carré, soit R1 c'est 10 fois 1 cinquième au carré. Ça donne PR1 est égal à 10 sur 25 watts. Voilà. C'est la puissance. D'accord? On fait la même chose. R, ça, fois ça au carré, ça, fois ça au carré. La puissance absorbée par le résistor, R1, c'est la puissance dégagée en chaleur. D'accord? Ça, c'est la chaleur qui... Tout ça, c'est la chaleur. De même. Bon. C'est simple. Hein? Ici, on a un circuit avec plusieurs sources de tension et courant. D'accord? Ça a l'air compliqué. Quand on voit plusieurs sources de tension ou de courant, on ne sait pas comment circulent les courants en fait. Surtout au niveau des récepteurs. Ça, on peut dire, voilà, ça sort du pôle plus, ça sort d'ici en suivant le sens de la flèche, de la source de courant. Ici, on va dire, ça sort ici, c'est facile à comprendre. Par contre, tu vois bien ici, ça monte et ici, ça monte aussi. Et ça, au lieu de, on va dire, au début, on dit, ça monte ici, ça va sortir ici, c'est logique. Mais par contre, ici, ça rentre ici, là. Ah, tiens, ça rentre ici et ça monte ici. Alors, on me dit, il n'y a rien ici, comment ça fait? Il y a un courant qui monte ici. Eh bien, c'est surprenant. I2 monte parce que V1 est négatif. Le négatif, là, il est inférieur à 0 volt. D'accord? La différence de potentiel doit être réorientée. D'accord? Mais je n'ai pas fait. Il faut mettre comme ça. V01. D'accord? V01. D'accord? Ça fait ça, V01. D'accord? Puisque, comme j'ai dit, il n'y a pas de signe négatif dans la réalité. Ici, c'est moins. Donc, on met comme ça, c'est 22 sur 3 volts. Ici, c'est 22 sur 3 volts. D'accord? Puisqu'on a inversé le sens de la tension. Pour un récepteur, le sens du courant et le sens de la tension s'opposent. Tu vois bien? Il faut inverser. Quand tu inverses le sens du courant, il faut inverser le sens de la tension. Ici, c'est pareil. Il faut inverser. D'accord? Ça fait ça. Voilà. Puisque V12. Le sens du courant, c'est par là. Donc, il faut inverser. Et ça, c'est pareil, d'accord? Inversé. Voilà. Ça reste tel, puisque la supposition du sens de I5 est correcte. D'accord? La source de tension, c'est toujours la même chose. Quoi d'autre? Comme remarque. Oui, on a dit le courant IO sort de là. Et il est logique de voir le sens de I5 va vers là. Par contre, c'est une surprise, c'est tout à fait surprenant de voir les deux courants qui partent de la masse et l'autre qui vient d'en haut pour se joindre ici. On dit il n'y a pas de source de courant ni source de tension. Comment ça fait? Le courant part dans ce sens. Puisque V1, le potentiel au point 1 est inférieur à 0 volt. Il est négatif. C'est la raison pour laquelle le courant circule du potentiel
le plus haut vers le potentiel le plus bas. Voilà, ça explique. Ici, c'est pareil. Pourquoi le courant part d'ici vers là? Puisque V2 est supérieur à V1. V2, là, c'est moins 5,3. V1, c'est moins 7,2. Mais comme c'est négatif, là, c'est plus grand que ça. D'accord? S'il n'y a pas de signe négatif, alors là, c'est plus grand que ça. Si on supprime le signe négatif, alors on a 7,3 supérieur à 5,3. Mais si on donne un signe négatif, 7,3 devient, moins 7,3 devient inférieur à moins 5,3. D'accord? Ça, c'est l'algébrique, ça. Tout ça, c'est l'algébrique. Et quoi d'autre comme remarque? Ici, c'est pareil. Lorsque le courant I arrive ici, et il n'y a pas de source en dessous. Et pourtant, le courant circule vers le haut. Parce que le potentiel V2 est négatif, tandis que V0 est neutre. Donc, 0 est supérieur à moins 5,3. C'est la raison pour laquelle IE3 circule du point 0 jusqu'au potentiel V2. Bon, on a vu des sources de tension dépendantes. Maintenant, on vient de terminer les sources de courant indépendants. C'est pas compliqué. D'accord? Chaque fois, on voit très souvent dans le circuit électronique, on voit très souvent un circuit avec plusieurs sources. D'accord? Surtout des sources de courant issues des transistors, des MOSFET, enfin, toutes sortes. Mais pour un appartement, on ne peut pas parler de source de courant indépendant. Ça n'existe pas. Une prise, on dit par abus de langage, la prise murale, on appelle ça une prise de courant. Mais en fait, c'est une prise de tension. 220 volts ou 110 volts aux États-Unis ou au Japon. En France, en métropole, en Europe, c'est 220 ou 230. Voilà. Ce sont des prises de tension. Il ne s'agit pas de prise de courant. Mais tout le monde appelle prise de courant. Comme, j'efface ici, ça c'est terminé. Pour illustrer cet abus de langage, je prends un exemple. On dit très souvent prise de courant, mais en fait, prise de tension. Une maison, on a le toit comme ça. D'accord? Voilà. Ah, grosso modo. Hein. Bon, on va pas rentrer. Bref. Et là, on a une fenêtre de toit. Deuxième fenêtre de toit. Et si tu vas chez le point B, ou monsieur le bricot, tu dis, je veux un Velux. Et ça, tout de suite, il s'agit de ça. Velux, c'est une marque de fenêtre de toit. Velux. Mais en fait, le mot exact, c'est la fenêtre de toit. D'accord? Mais tout le monde dit Velux. Ça ne veut rien dire. C'est une marque. Comme si tu dis Coca. Voilà. Ou Renault. C'est juste une marque. Bon, pour le mur à la maison, ça, une prise avec deux petits trous, face et neutre, et puis ici c'est la terre, la tige qui sort. Ça c'est une prise de tension. Parce qu'on dit 220 ou 230 maintenant, 230 volts. On ne dit pas prise de courant. Ça n'existe pas à la maison. Bon, c'est terminé. Je vais continuer encore 2 ou 3 et après on va attaquer les amplificateurs opérationnels. Merci d'avoir regardé.